Même et Amoud Aleph en haut. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Nigva Kenapa Mitztarfim les Rouba. C'est la première ligne en haut. Comment dire, la trachée est percée comme un tamis, ça s'additionne pour le rov. C'est-à-dire les petits trous s'additionnent si c'est majoritaire, même si les trous ne sont pas, comment dire, c'est pas fondu en continu, mais c'est en courant alternatif de petits trous. Si c'est majoritaire des trous, alors c'est trèfle. Regarde au Rashi, Kenapa, à Gargeret, Saviv, les Kefan, et Kavim, Dakim, Kenapa, c'est-à-dire la trachée autour dans son périmètre et percée deux petits trous comme un tamis. Mitzarfim, Anekavim, les Rouba, Ilou Ayukula Mouchoubem Yachad, Aya Rouba, Nifsak Trefa. Si on additionnait tous les trous ensemble, ça ferait majoritaire de sections, alors c'est Trefa. Bien, ça c'est la proposition numéro 1. C'est clair. Métiv Ravirmia. Ravirmia object. Ubagul Golet, sheyesh ba nekev echad aroch, afilu yesh ba nekavim arbe, mitzarfim les melo magdear. Alma, kivan et shura melo magdear, les malais magdear, mitzarfim Achanavmi, kivan et shiore ke isar, les Issar, les Kaïsar, Mistarfim. Bien. Alors, on va essayer de s'en sortir. Alors, Rabbi Irmia, object. Begulgolet. Alors, Gulgolet, c'est un crâne. Alors, un crâne, chez Yeshba Nekev Echad Aror. Un crâne où il y a un trou long. À Filou, Yeshba Nekavim Arbe, même s'il y a beaucoup de trous, ça s'additionne pour un plein Magdéar. On va voir qu'est-ce que c'est Magdéar. C'est-à-dire, c'est, je dirais, comment dire, en première lecture, il y avait autrefois, quand quelqu'un il avait comment dire le cerveau comment ça s'appelle les méninges comment dire en Trépanation. Ouais, trépanation, voilà. Donc il trépanait. Ouais. Donc un trou. Le sang dans voilà, c'est ça. Donc c'est un trou de trépanation. Vous voyez, ça va être sympa. Hein. Hier, on parlait du désir. Aujourd'hui, on parle de la trépanation sans transition. Alors, un crâne où il y a un trou long, même s'il y a plusieurs trous, ça s'additionne pour la mesure d'une trépanation. Bon, la trépanation, il y a une mesure, hein, voilà. Alma, c'est quoi le rapport entre le crâne et la trachée? Allô, quoi? C'est quoi le rapport entre le crâne et la trachée? Je suis pas très doué en anatomie, mais c'est non, c'est pour les trous. Doucement. Oh là 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 là. Non, c'est pour voir les trous. Quelle impatience. Ah ouais. De mauvaise aloi. Alors, regardons Rachi pour y aller doucement. Goulgolet. Les Gabé Oel Hamet Tania, au sujet de la tente où se trouve un mort. On enseigne dans le traité Ohalot. Béaï, des Kama Chisaron Beshidra. Alors, si vous avez ça veut dire, s'il y a un mort dans une pièce, tout ce qui est dans la pièce est impur, même s'il n'y a pas de contact physique. Ouais. Mais le fait que
il y ait un mort dans une pièce, tous les objets qui sont dans la pièce deviennent impurs. Ok, un 3. Et par exemple, un Cohen n'a pas le droit de rentrer dans cette pièce. Maintenant, Ok, un un 3. mort, c'est quoi? Oui, un mort, il y a un bras d'un cadavre. Est-ce que c'est un mort? Il y a un Non. crâne. Vous voyez, c'est des questions qu'on peut se poser. C'est vrai. Hein? Voilà. Alors maintenant, une colonne vertébrale, il n'y a qu'une colonne vertébrale. Est-ce que voilà. Alors, regardons. Ben, il est Kamarison Bachidra, Katane. Il y a, la Mishnah nous dit combien il y a Shidra, la colonne vertébrale, mais il manque une partie de la colonne vertébrale. Sefa, alors, dans la fin de la Mishnah, on nous dit Bégoul Golette, maintenant le crâne. Pour considérer qu'il y a un crâne, combien c'est un crâne? Il manque dans le crâne. Donc ça a l'air d'être que tu as un crâne. Avec des trous. Alors, tu as un crâne, eh bien, c'est comme si tu avais le mort entier, tu as le crâne, d'accord? Bien. Tu as Hamlet, là, avec son crâne. Voilà. Alors, bien. Alors, Bégoul Golette, donc tu as le crâne. À partir de quand le crâne est déficient, que ça n'a pas un statut de crâne? Kédé, Shinatel, Minachai, Veyamut. Que tu prendrais de ce crâne du vivant et qui mourrait avec Issaron, ça s'appelle un manque, Velometame. Vamrinan Bebechorot, la maîtresse, Kamainatel, Minachai, Veyamut. Combien tu prendrais du vivant, il mourrait? Kemlo Magdear Shel Rofim. Un plein trou des médecins. Alors, que dire? Je comprends pas. Les médecins, ils font un trou, ils le tuent. C'est comme Diafoirus. Mais pourquoi tu cours là pour faire une autopsie? C'est Et le bon médecin, tu vois. moi, Le médecin, il y a un truc que je comprends encore moins, c'est que si je comprends bien, pour qu'il ait le statut de mort, il faut pas qu'il ait quelque chose qui aurait pu le tuer. la Mishnah nous dit que ce crâne, s'il y a un trou dans le crâne tel que si tu faisais ce trou dans le crâne d'un vivant, il mourrait, alors ça s'appelle, c'est une déficience dans le crâne, il n'a pas le statut de crâne par rapport à Oel Hamet. Bien. Alors, maintenant, je ne comprends pas bien qu'est-ce que c'est le Magdar chez le Rofim, parce qu'on dirait que ces médecins, ils tuent, c'est Mengele. Alors, quoi? Tu sais pas, on est deux. Hein? Ok. On peut regarder dans Bechorot, mais bon, c'est pas. Ce qui est important, c'est la suite. Alors, la Mishnah nous dit maintenant, tu as un trou. Parce que le trou de trépanation, il est rond. Maintenant, tu as un trou qui est Quelle Mishnah. long. Qui est long, alors il n'est pas rond. On voit que si on mettait la longueur, on convertit la superficie rectangulaire en un cercle, comme si c'était Melo Magdéar, ou bien si tu as plusieurs trous pleins, alors on les additionne, les différents. Si le crâne, il y a plein de petits trous, mais que tu additionnes ces différents trous, c'est Melo Magdéar, alors le crâne n'a plus le statut de crâne. Alma, donc, qui va des chiots qui seront les goulgolettes, Kemlo Magdéar ou מצטרפים נקבים הקטנים לקמלו מדיח, כאילו אבי אחד נקב. ולא יבינן באו שיעורה אחר חינם. Puisque la mesure du manque pour le crâne, c'est mlo magdéar, alors s'additionnent les petits trous pour ces mesures, pour cette mesure, comme si c'était un seul trou, et on ne donne pas une autre mesure. Alors, Achanami, ici aussi, dans la trachée, Afalgav, des Pepsukot Shiura les Rouba, bien que si la trachée est sectionnée chez la majorité,
Gabé Nekouva, au sujet d'une trachée percée, on enseigne, Nun Dalet, Adkama Tirsar, jusqu'à combien la trachée, un trou dans la trachée n'invalide pas, mais voilà, Ad Keissar et Talki, jusqu'à une mesure d'un Issar italien. Une monnaie. Comment? Issar italien. Issar C'est une italien. monnaie. C'est une monnaie, on la voit dans la première Mishnah de Kiddushin. Hein. Donc, il y a deux concepts. Il y a la Ah, voilà. et le trou. Il dit, mais alors, ici, les trous, il faut plutôt les additionner, pas par rapport à la tranche de la trachée, mais par rapport au trou de la trachée. C'est un autre concept. Voilà, par rapport au trou de la trachée. Voilà. C'est quelle Mishnah? Elle est où? Alma, je termine Rashi. Alma, donc, Nekev Akane, un trou de la trachée, Trefato Bekaïsar. Vekave Gabe Nekaving Tamim, Bae Keïsar, les Chourinu. Donc là, les trous, il faudrait pas les rendre relatifs à la tranchée de la trachée, mais au trou de la. Voilà. Ça, c'est la question de Rabbi Hermia. Alors, est-ce que c'est plus Mahmir, plus Mekil? Je ne sais pas. Alors là-dessus, la Gemara réfute. On est dans quelle Mishnah là? Parce que là, Comment? je suis arrivé en retard. J'ai pas. Quelle Non, on Mishnah? est dans même et Ah, on a, Amoud wow, wow, Aleph, wow, on a passé là. même et Amoud Aleph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième ligne en haut. Waouh. Septième ligne Ouais. en haut. Alors, réponse de la Gemara. Ishta mitate ad amar Rabbi Chelbo amar Rav Chama bar Guria J'ai vu amar. cette Mishnah. Rabbi Hermia, il lui a échappé l'enseignement de Rabbi Chelbo au nom de Rav Chama bar Guria, au nom de Rav. Nekavim, sheyesh bahem chisaron, mitztarfim le kaisar. Veshen bahem chisaron, mitztarfim le ruba. Alors, il y a deux sortes de trous. Il y a des trous où il y a un manque, alors ça s'additionne effectivement à Kaïssa. Mais des trous où il n'y a pas de manque, ça s'additionne au Rov. Alors qu'est-ce que c'est des trous où il n'y a pas de manque? Un trou, il y a un manque. Alors regardons C'est tout Rashi. petit. Mais savez les Rouba, de avu ke psika be'alma, de lo mirsera venigva kenapa nami bedelika risaron. C'est-à-dire quand c'est percé, mais il n'y a pas de manque, percé, il n'y a pas de manque. Alors là, un trou, il n'y a pas de vide. Ça, c'est une question vraiment. Tout petit, Peut-être que tout c'est petit. un trou qui ne va pas Voilà, jusqu'à la minuscule. cavité. C'est un trou juste dans Dans le la membrane. cartilage, mais ça ne va pas jusqu'à la cavité. Ah, Peut-être, je ne sais pas. Ou alors il est tout petit. Il est considéré comme négligeable. bah, c'est les négligeables, mais les négligeables. Alors, une seconde. Je suis perplexe. Je suis dans un mode de perplexité. Passer la suite. Alors. Parce qu'en vérité, il y a deux choses. Il y a un trou dans la trachée. Donc, il y a des gens, vous savez, qui trachéotomie, comment ça s'appelle? Trachéotomie. Trachéotomie. La, la, des gens, pour qui respirent, on leur fait un trou dans la trachée. Donc ça existe. Alors maintenant, quand c'est fendu, il n'y a pas
de perte fondue. Il n'y a pas de perte de matière, c'est fondu. Tu vois, tu prends un scalpel, tu coupes. Bah, tu n'as pas de perte de matière. Alors, il y a des trous où il n'y a pas de perte de matière. Alors, un trou où il n'y a pas de perte de matière, par contre, là, un trou où il n'y a pas de perte de matière. Non, problème. Tu vois, toi, un trou, il n'y a pas de perte de matière. Oui, si je perce avec une aiguille. Non, Il n'y a pas vraiment de perte de matière. Il y a Pas la vraiment place pas de du trou, matière. mais la c'est matière, quoi la matière? elle est là. Il y a pas de matière. C'est Je perce avec une écarté. pointe. C'est une chose. Maintenant, je perce avec un rond, comme ça, plat. Là, il y a un petit bout qui va rester dans mon rond. Non, mais d'accord, mais la perte de matière, c'est comme si tu évacues du sang. Je vois pas le problème, vraiment. Ah, il veut dire qu'il y a deux sortes de trous. Il Il y a des petits trous où il y a pas de chissaron. Alors, ça sera comme si c'est fendu, où il n'y a pas de perte de matière. D'accord. Donc là, c'est le rov. Par contre, un trou où il y a une perte de matière, Oui. la chiour, Ouais. c'est pas le rov et kefa, mais ça sera keissar. Je vois pas le problème, franchement. Comment? Ça, je fais ça. Voilà, j'enlève la matière. Voilà, regardez, passe-moi. Je n'ai pas vu la démonstration. Voilà, nous allons faire un trou en un TP. Je fais un trou. Il n'y a pas de perte de matière. Voilà, il y a une perte de matière, évidemment. Non, c'est le fait que ça soit percé. C'est-à-dire, voilà. Maintenant, la Ah. matière, elle est là. Non, mais Quoi? il y a un trou, ouais, c'est plus complet, c'est ça que ça veut dire la perte. Là, il y a la perte de la matière. Oui, mais Ça. Non, la perte de la matière, c'est. en fait, Elle est encore sur le truc. La perte de la matière, c'est je prends quelque chose comme ça. dans la viande ou dans le cartilage, dans un corps spongieux, Quelque chose comme ça. Oui. Et je perce. Et après, il reste un disque à l'intérieur. Là, moi, j'ai pris la matière, je l'ai enlevé du support. D'accord. Mais maintenant, si je perce un support juste avec une pointe, la matière, elle reste sur le support. non, ça dépend le support. Si le oui. support il est spongieux, le trou il va écarter la matière, mais il va pas l'enlever. Vous dites la même chose. Non, vous dites la même chose. C'est-à-dire que je perce, mais la matière est toujours là. C'est vrai qu'elle est poussée. J'ai poussé la matière, mais elle est là. Par contre, il y a où j'enlève la matière. Ouais. Ok. Trachéotomie, j'enlève un bout. J'enlève un bout. C'est bon. Ok. Restons-en là. On continue. Amar Rabba Babachana. C'est bon, pardon. Rabotai? Pardon, la trachéotomie, je ne pense pas qu'on enlève un bout. Hein. Ah bon? Pardon. Ah oui, alors? Bah, la trachéotomie, on fait une incision et on met à l'intérieur une sonde de trachéotomie, mais je pense qu'on n'enlève pas un bout. Hein. À la limite, si on veut refermer après, il faut que tout soit là. Ah, ils mettent pas une sorte de prothèse? Ah bah, ça dépend. Si on veut que ce soit définitif, oui, mais il y a des trachéotomies qui sont provisoires. On met juste une sonde à l'intérieur et puis on referme quand on l'enlève. Mais la matière est toujours. On n'a pas enlevé de la matière. Non. On l'a poussée quelque part. Bah, on a fait juste une incision, ouais, c'est ça, et on a écarté les berges, quoi. Écarté. Hein. Ouais. Bon, d'accord. Alors, continuons. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yoshua ben Niv. Rabba Barbachana, au nom de Rabbi Yoshua ben Niv. Nitzla Emena Rotsua, Un instant, s'il te plaît. Mitzta Refel Akaïsa. Vos? Un instant. Qu'est-ce qui autorise de dire que Rabbi Houda n'avait pas en tête l'enseignement de Rav, rapporté par tous les autres? Non, c'est Rabbi Yermia. C'est Rabbi Yermia pardon. qui. Rabbi Yermia, lui, manifestement. Mais qu'est-ce qu'il y a de manifesté? Pourquoi on le taxe comme ça? Je sais pas. Regarde, c'est une question. J'ai vu là dans le Hard Scroll, il rapporte plein de commentateurs, mais je pense que c'est une question légitime. Je pense que les Rishonim l'abordent, mais on va continuer quand même. Rabba Baba Chana de Rabbi Yoshua ben Levi. Nitzla Emena Retsua, on a été pris de la trachée une languette, ça s'additionne au Keïsar. Qu'est-ce que ça veut dire? Nitla Emena Retsua, Léorka dans la longueur, que là il y a un manque. Il savait le Keïsar, qui maglet la avia Issar trefa. C'est-à-dire si cette languette
tu l'as converti en un rond qui fait Keïssa, alors c'est Tréfa. Comme le crâne. Voilà, comme le crâne. Bien. Baémine Rabbi Israël ben Armani, mais Rabbi Yoshua ben Levi. Il a demandé Rabbi Israël ben Armani à Rabbi Yoshua ben Levi. Nigva kenapa maou. Si ça a été percé comme un tamis, qu'est-ce qu'il en est? Amarleu, Are Amrou. Ils ont dit, Nikavim Shem Chisa Mistarfin Kaïsa, des trous où il y a un manque de matière, ça s'additionne au Issa, il n'y a pas de manque de matière, ça s'additionne au Rov. Alors, Be'ofa Mai, dans la volaille, qu'est-ce qu'il en est? Regardons Rashi. Oui, parce que dans un poulet, la trachée, si c'est comme la trachée, c'est comme la surface d'un Napoléon ou d'une pièce de 2 euros, ouais. Ouais, Si c'est bon. c'est, alors, le poulet il fait plus cuit, hein. Donc, c'est sûr que le chiour dans le poulet, ça peut pas être Keïsar et Talki s'il y a un Ouais. chisaron de matière. Ça peut pas être ça. Alors, c'est ça la question. Comme ça, Rachid explique. Beofa, Nekavim de chisaron beof, délicat le meilleur gargaret d'idée Keïsar. Tu peux pas dire comme un Issar, c'est Alors, combien c'est quoi la le mesure chiour? dans l'oiseau, dans la volaille. Maï, Amar, Rabbi Tzrak ban Armani, Rabbi Tzrak ban Armani, les Didi me va éliminer des Rabbi Elazar. Il me l'a expliqué lui-même, Rabbi Elazar. Me caplo au manicho al piakane, im chofé et trovakane trefa, fimlak shera. Alors, on va Mais faire d'abord caplo. Rashi avant de faire les mots. Me caplo, capel, c'est comment dire? Érasé. Non, Comme les capels, en tranche. Un petit c'est tranche. plié. Tu Ah, le replies, mais replié. capelle. Roter, les mata minane kevim, au betsidem, ad sheyochal, les capels à rotsua, shenba, clapé, piakane, manecho les makom anekeviv, al piakane. Im chofé, ben anekevim, vashlem, שבין נקב לנקב את רוב הקנה, אף על גב דבנקבים גרידי ליקה רובה, חפה, הואיל ויש בהם חיסרון, ושיעור סמיכה נקבים זה לזה כנפה, דעה הנגבה כנפה כימינן. Alors, tout va bien, jusque-là, tout allait bien. Nekavim bechisaro. Mekapelo choter les mata. Mina nekavim. Alors, On plie au-dessus du trou. Poter, Hachiochal, les capelles. Ah, c'est comme si on recouvrait le trou, en fait. une seconde, רצוע על פי הקנה, באופן שהוא שוכב Oui, c'était לכאורה l'hypothèse de Damien tout à בחלל l'heure. הקנה, ובודק אם הרצועה את רוב חלל הקנה, On dirait que c'est l'hypothèse de Damien tout à l'heure. Karim Levada, On replie et on recouvre. Il semble, d'après Rachid, qu'on replie et qu'on recouvre et ça va recouvrir le trou. comment? J'ai l'impression qu'on replie au-dessus
Et en fait, ça va, chez Imba Kelapé, ça va être contre le canet et ça va recouvrir en fait le trou, Alpi à canet. Mes capello, comme ça, on dirait que c'est comme ça. C'est comme si on Alors, faisait une pliure qu'on remet sur le trou. et alors, ça sert à quoi? C'est l'hypothèse de Eh ben, Damien y a tout à plus l'heure, de où la trou matière en n'est pas fait. Il n'y entièrement aurait plus de méconforme. trou. Non, C'est comme s'il n'y Khalmol. avait plus de trou en fait. Non, non, Khalmol. Alors, il m'a expliqué. Les Didi me farchemine des Rabbi Elazar, me caplo, maniro al piakane, il le plie, il le met sur le canet. Si ça recouvre la majorité du canet, Le dessin, il est assez clair quand même. oui, que quoi? Donc là, il découpe autour de l'endroit où il y a les trous. Oui. Il replie ce qui nous intéressait là, il replie sur le canet. Maintenant, si ça bouge plus que la majorité du canet, alors c'est trèfle. Si la partie qui replie, C'est la partie où il y a les trous. où il y a les trous. La Ça... partie qui a les trous, il la replie sur le canet. Si ça bouge plus que la majorité du canet, elle est trèfle. Donc, je reprends ce que dit Damien, que il y a une certaine superficie où il y a des petits trous, d'accord? Maintenant, de cette superficie, je la replie sur l'orifice de la trachée. Si cette superficie où il y a les trous recouvre la majorité de la tranche du vide du canet, c'est taref, sinon c'est ça. Moi, je veux bien. Ça mange pas de pain. Ok. Il y a un dessin dans Art Scroll, je crois. Non, non, oui, j'ai le hard scroll là. D'ailleurs, ce qu'a dit Damien, c'est à partir du dessin du hard scroll, hein. Donc, Jérémy, tu as le hard scroll, c'est ça? Oui, je peux vous envoyer l'image. Non, non. Ah oui, pour nos copains là Oui. nos comment dire, du tiers-monde qui n'ont pas voilà. Alors, on reprend. Amarav Papa, Vesimaner, ton moyen mnémotechnique pour la volaille, pour les oiseaux, ça veut dire pour les volatiles, Napia, Napia. Ton simaner, Napia. Regarde Rachi. Simaner, chez l'autre, Ishtakar pour que tu n'oublies pas cette notion des trous dans la trachée des volatiles, et que disent pas que c'est ni comme Issar, ni comme Rouba, Napia. Ken, chez Nosim Napa, comme on fait avec le Tami, chez Manirem Sham Yeriot, Zana Vasus, Alpi à Ogel, Ze Siman Yelecha, Nekev, Nagva Kenapa, Shalta, Mase Napa et Shivucha. Napia, donc c'est percé comme un Tami. Comme on fait le Tami, on met Yeriot, Zana Vasus, Alpi à Ogel. J'ai l'impression de lire le bottin en coréen du Nord. Alors, Avec l'accent. avec l'accent, c'est ça, tout à fait. Alors, une seconde. Du sud ou du nord? C'est intéressant comment on construit un tamis. Le nord, c'est moins libéral. Napia. Alors, je fais le hard scroll. Kederer Shosim Napa. Comment on fabrique un tamis? Chez Motrim Reshet Asuya, Mesar Zanav Asus Alpi Misgeret Agula. On tend une trame faite de crin de queue de cheval sur sur un cadre rond. Voilà, tu as un cadre rond et tu prends du crin de cheval que tu fais une trame dessus. Voilà, et de la même manière, le napia, eh bien, tu prends ta superficie percée et tu fais sur le rond
tu la mets donc sur le vide du rond. Comme tu me poses la question, comment tu dis c'est percé comme un tamis, je te réponds comment fabriques-tu un tamis? Voilà, c'est comme ça que tu vérifies. C'est bon, on a C'est pas bon décrypté du tout. le coréen. C'est pas bon du tout. Oh, Euh, oui, Pas bon du tout parce qu'on est dans un cas où on pense à des petits trous, n'est-ce pas? Le point de départ de la question, c'est des petits trous. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre où on veut un filtre avec des petits trous, comme une passoire. Et puis là, il nous vient avec des crins de chevaux où il n'y a pas du tout de filtre comme une passoire, mais au contraire, on a une trame, un tamis. non, mais c'est un sim mnémotechnique. C'est un Et en sim quoi mnémotechnique. alors, Napia. vous voulez Non, mais Non, moi non plus, je Nafia comprends pas. n'a pas Nafia. Mais je comprends pas ce que ça veut dire non plus, moi. Je ne vois pas Non, le mais rapport. Je ne vois pas en quoi ça nous regardez, explique quelque vous êtes chose. trop intelligent. Vous êtes trop intelligent. Il faut introduire un peu de bêtises dans votre intelligence. On était dans la Ici, Corée du Sud, dans la Corée du Nord. c'est-à-dire, c'est un sim mnémotechnique. Voilà, on continue. Nifreta kadelet. Ça s'est ouvert comme une porte. Oui, c'est-à-dire que ça fait ploc, 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 ploc dans t'as la vache, elle fait meu, pchouf, ça s'ouvre, elle fait remeu, voilà, comme une porte. le talon. Alors, regardons Rachi, Niftreta kemidelet, c'est-à-dire la trachée de la vache, c'est ouvert comme une porte. Donc là, il n'y a pas de manque, c'est ballant. La, 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 ce qui s'est fendu à l'intérieur de la trachée, c'est ballant. L'onata la prate, on n'a pas enlevé comment dire, Le goût. la superficie. Et là, talou il veut omed, mais C'est c'est pendant. suspendu. Zakouf, Cham, c'est là, comme la porte à son gond. Alors, Zokef, c'est ça la Kefouchim. question. Amar Rav Nachman, Kede chez Ikanes, Issar Lechorvo, c'est de manière que rentre un Issar dans sa largeur. Rashi, Shiur Gadol Ouzé, mais Issar. Oui, c'est Issar. Un Issar, disons, c'est le diamètre je dirais, une pièce de 2 euros. Mais pour qu'elle puisse rentrer, donc il faut plus que ce diamètre, parce qu'il faut que ça puisse rentrer. Donc c'est une mesure plus grande que Issar, puisque il faut que la pièce, elle rentre, elle sorte. Puisque là, la matière est toujours là, bien qu'elle soit ballante, mais elle est toujours là. Voilà. Continuons. Nice de cas. Fendu. Oui. Alors, elle est fendue dans sa longueur, pas dans sa largeur. Parce que Nifseka, Gargeret, Berouba, qu'on voit dans la Mishnah, ça c'est dans la. C'est tranché dans la largeur. Maintenant, la trachée est tranchée dans la longueur. C'est autre chose, n'est-ce pas? On Ben, est bien d'accord. Et l'inverse d'après tes gestes. Là, tu as un tube. Ah oui. Tu as le tube, là, tu le fends comme ça. Ça, c'est Nifseka Garderet. Maintenant, c'est Nice de K. Tu as le tube, C'est il ça, est c'est fend. ça. Voilà, dans la longueur. Et le Quoi? Sagittal. Sagittal, c'est quoi ça? C'est pas la ça a des noms. C'est pas en Indonésie. Sagittal, c'est ça, c'est dans la longueur. Ah, sagittal, Sagittal, c'est de profil, en fait. voilà. Ah ouais, la fente. Ah ouais. Non, regardez, non, on a quand même, on a
on a quand même beaucoup d'avantages ici, en France, c'est d'avoir une langue quand même. Excellente. Mais Hein, Très on a fine. une langue Fine. succulente, goûteuse. Ouais. Donc là, elle est tranchée sagittalement. Une tranchée sagittale. C'est magnifique. Alors, Nizdeka, Amarav, Afilou, Lonishtayerba, Ela, Julia Achat Lemala, Ve Julia Achat Lemata, Kshera. S'il ne reste qu'une rondelle en haut et une rondelle en bas, c'est cachère. C'est balèze quand même. Ouais, Donc, c'est une grande poula. Hein. C'est une plus grande poula parce qu'il en manque beaucoup. Hein. Non, il manque rien. Il manque rien. Si, il manque beaucoup. Et toutes les Non, elle est rouliottes au fondue. milieu. Fondue, il n'y a pas de perte de matière. Seulement, faut pas qu'elle court trop vite, quoi. On va pas l'appeler Usain Bolt. Hein. Alors, regardons Rachi. Nice de K, les orcas, dans la longueur. Fait Kilam et Koulou. Ça, c'est beaucoup plus léger que tout le reste. Des Nif, ça des Rorba Beruba. Parce qu'on a dit que si c'est fendu latéralement, c'est majorité. Mitor Sharea Mosher le Mata, Vatseva Mosher le Maala, Nitag Veoler le Gamre, Velo Adar Chalim. Soudé en français, soudé. Regardez, vous avez vu ce mot qui est émouvant. Khalim. Soudé. Soudé. Aval et Orka, Kolkama, Sha, Tsevar, Nimshar, Asdak, Soger, Veoler, Ikar, Adar, Khalim. Alors, on va traduire ce Rashi. Il est magnifique, ce Rashi. C'est une vision du bonheur. Alors, donc, on a une fente sagittale. Attends, je l'écris parce que Nice de cas. Et c'est quoi déjà dans l'autre plan, Alain? Quand c'est coupé dans la largeur, c'est quoi le nom? C'est transversal. Transversal. Bon, c'est Ou moins axial. Transversal ou romantique. axial. Ou axial. Axial. Axial, oui, axial, on le sent. D'accord. Alors, ça, c'est plus léger. Pourquoi? Quand c'est fendu de manière axiale, c'est majoritaire. Étant donné que le poumon tire vers le bas, le cou tire vers le haut et paf! Donc là, c'est deux mouvements qui craquent, quoi. Donc jamais ça va se souder, dit en français Rachid. Ça va pas se récupérer. Voilà. Aval et Orca, mais de manière sagittale. Le coup, Kolkama Shatsa Nimshar, Asdak Soger. C'est-à-dire, je sais pas que c'est le coup, il tend le cou. Au contraire, quand il tend le cou, ça ferme. Ouais. Quand il tend le cou, ça ferme. Bah ouais. Donc, ça aide à la cicatrisation. Mm. Donc, ici, il y a quelque chose, bien que je vois pas le cartilage, ça cicatrise pas un cartilage. Si on voit une vache qui est hautaine avec la tête haute, c'est que en fait, elle essaye juste de se soigner. Mais c'est pas qu'elle est Si, ça peut prétentieuse. cicatriser. Un cartilage, ça se cicatrise? Bah oui, quelqu'un qui a été trachéotomisé, qu'on referme, et ça cicatrise. Ah bon? Ah d'accord, Le non, cartilage, ça se reforme? je sais pas, moi, je veux dire, j'ai pas trop fait d'anat, hein. Non, Ah, le cartilage, ça se reforme pas. Quelqu'un qui a de Alors, l'arthrose il est du vrai genou, que ça cicatrise pas bien parce que c'est très mal vascularisé, mais la trachéotomie, elle se referme. D'accord. oui, mais C'est ouais. la membrane ou c'est le cartilage qui se reforme? Bah, disons qu'il se reforme pas vraiment, il cicatrise, ça se colmate, quoi, on va dire. D'accord, Ouais, mais ok. C'est bon. pas vraiment de la C'est ce que dit fabrication de Rachid. cartilage. Regardez, je sais pas, c'est beau, non? C'est beau quand même. C'est de l'ORL, on fait de l'ORL, c'est bien. Comment? C'est magnifique. C'est de l'ORL. Alors,
Donc, Quelle curiosité. euh, Quoi, ça, Rachid. Rav, il dit, qu'en vérité, tu as une rondelle intacte en haut, une rondelle intacte en bas, ça va cicatriser. Amrou Kame des Rabbi Yochanan. On a rapporté cet enseignement fausse. On va pas faire combien. Ils sont allés en phase. Ouais. Ah oui, Julia, Tabaat Shamati. Ah voilà. Alors, Julia, moi j'explique, c'est une rondelle. C'est ce que c'est. Il dit, j'ai appris que c'est une tabat, c'est un anneau. C'est un anneau, voilà. Ouais. Au Benaï Nire, Shen Shalosh Tabaot, Kedamria Bemnachot, Kede Shichol, Vishane, Vishale, Shavia Julia, Legabet Tzitzit. On voit au sujet des Tzitzit, avait été ces trois anneaux, il veut dire. Ah, ça change tout. Et là, on a dit 2. Un en haut, un en bas, mais lui, une Julia, c'est un ensemble de 3 anneaux. Alors là, ça, Alors, il en manque un. au niveau légal, non, c'est 3 en haut, 3 en bas, d'après Rachid. Ah oui. Ah oui, alors là, ça change tout. Alors, donc, il ne comprend pas. Il est en marloquette sur Non, non, il veut savoir qu'est-ce que c'est Julia. Alors, une seconde. L'autre, il a dit 2. Un en haut, un en bas. La différence est absolument colossale. Il apprend Ouais. ça. Regardez. La mettre-tête. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il apprend des halachot de tzitzit. Ben oui. C'est ça qui est sublime. Et il m'a allumé, Rachid. Regardons là-bas dans Tzitzit, la tête dans Mnachot. La tête dans Mnachot. Merci, Rachid. Il m'a allumé avec une allumette. Ta-da-ta-ta. Rachid m'a allumé. Merci. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Qu'est-ce qui se passe? Ah, waouh. On l'a, hein, Oui, on a. Joli. Sinon, je vous l'envoie. Alors, vous avez Mnachot, Ouais. la tête. Première fois que je l'ouvre. La mettre-tête. Zahir. Menachot. Voilà. Ah oui. La mettre-tête. Voilà. La mettre-tête quoi? La tête à Moudalef. Ok. Alors, Tzitzit. Ah voilà. Route Shel Kerer au milieu. Ouba, Kshira. Yeah. Ouais, c'est que des nœuds. Donc, ça, ouais, la filière. Shiur Julia. Shiur Julia. oui, c'est-à-dire que Arabian. ça a l'air d'être que dans le tzitzit, il faut un des. Il y a 4 fils qui sont embirlificotés ensemble, ça fait 8 fils. Et un des 4 fils, c'est un fil d'azur, de trélette. Maintenant, combien faut-il de trélette pour que ça soit cachère? Alors il dit Amarav Ravuna, Amarav Sheshet, Amarav Yirmia, Baraba, Amarav, Trelet, Shekara, Ruba, Kshera. Fafilou Taba, Ela, Chulia, Achad, Kshera. Il n'a mis qu'une Chulia, c'est cachère. Alors là-dessus, l'Agma dit Vekama, Shio Chulia. C'est quoi une Chulia? On voit le mot Chulia. C'est quoi la mesure de Chulia? Tanya, Rabbi Omer. Rabbi dit Kedeshi Chor,
qui l'entoure, Ishné qui réentoure, et troisième fois. Donc, c'est 3 tours. Pas mal. D'accord, mais qu'est-ce qui permet de transférer ça vers le coup des bestiaux? Ben voilà. Une roulia, c'est 3. Alors, Rachidi, là-bas dans Menachot, Akafa, Gimel Pamim, c'est 3 tours. Ok, c'est 3 tours. D'accord. Donc, Roulia, c'est pas seulement un anneau, Une mesure. mais je compatis avec avec Maître Lipski, hein, que ça met un peu mal à l'aise parce que ça n'a strictement rien à voir, quoi. C'est vrai, on voit le même mot. Mais Julia, c'est pas seulement un rond. Euh, Roulia, ça serait une. Franchement, c'est encore un scandale. alors, bon, alors, la différence est très, très significative. On va continuer. C'est bon? Weiter. Voilà, voilà. Alors, Amroua Kameh de Rabbi Yochanan. On a rapporté cet enseignement de Rav devant Rabbi Yochanan, puisque Rav, il dit une roulia en haut, une roulia en bas, et tout le reste, ça peut être fendu de manière sagittale. Voilà. Alors, on a rapporté ça au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rav devant Rabbi Yochanan. Amar Machulia, Amar Kameh de Rabbi Yochanan. Amar Machulia ou Machulia de Ke Amar Rav. C'est une question qu'elle est bonne. C'est quoi le Chulia? C'est quoi le Chulia qu'il a dit Rav? Et là, Emma, il faut dire Afilo no ishlerba, et là, Machéou les là, ou Machéou les matak shera. C'est l'air de dire qu'est-ce qui nous prend avec Chulia? Qu'est-ce qui nous a saoulé, ce Rav? Alors, il faut dire que Rav, c'est le grand maître de Babylone, et Rabbi Yochanan, c'est le grand maître d'Eretz Israël. Donc, évidemment, tu dis à l'un la thèse de l'autre, il dit qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de nos jours? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? C'est vraiment des rigolos. Ah, c'est vraiment des rigolos, hein. Vraiment, ces gens de Babylone. C'est le mec de l'aide. Ouais. Attendez, je vous dis un truc en passant. J'ai parlé avec un de mes fils qui est en Israël. Et tous ses copains, il est dans un collège là-bas en Israël. Et tous ses copains, ses amis israéliens, parce qu'il est dans un milieu complètement israélien, il a dit, mais comment tes parents ils font pour rester en Koutz-Laretz? Pourquoi ils ne viennent pas en Israël? Tellement plus sûr. Ils n'ont pas peur? Attends, il y a 2 jours. Ah non, mais ça c'est un truc, on dirait qu'ils sont hors du temps. C'est, à chaque fois quand je vais là-bas, on dirait qu'on est, que Non, mais c'est non, insupportable, on peut plus non, vivre. que les mecs ils soient autour de leur nombril, d'accord, mais je parle en ce moment. Oui. En ce moment, ça veut dire, ils ont dans la région de Tel Aviv, Bnei Brak, etc., Petar Tikva, il y a des hazakot tout le temps. Ouais, il y a des hazakot tout le Il y a temps. un manque de lucidité de Bon, fou. enfin, vous savez comme moi, plus ou moins ce qui se passe. Et les mecs, ils disent, mais pourquoi tes parents, ils viennent pas d'Ardar en Israël, là, maintenant? J'ai le même témoignage hier. Le fils de mon ami, il a été rappelé comme réserviste. Il fait le garde frontière Ouais, ouais. à côté de Shomron Yehuda. Et il a dit à son père, il dit, de toute façon, il dit, on est en sécurité, n'est-ce pas? Oui, oui, mais c'est ce que les mecs, ils sont convaincus. Il a dit, on s'inquiète. Il dit, moi, je m'inquiète plus pour vous en France que moi pour ici. Non, mais ça, c'est encore un raisonnement, ce que toi tu dis. C'est encore raisonnement. Mais là, les mecs, il m'a dit, c'est unanime.
tous les Israéliens qui le connaissent se disent, mais qu'est-ce qu'ils font encore tes parents hors d'Israël? Pourquoi ils ne viennent pas d'Arda? Voilà. Simplement, alors je vais te dire, là, jamais je pouvais imaginer un truc pareil. Non, mais c'est pareil, c'est l'ethnocentrisme. Ça veut dire, c'est impressionnant. Ça veut dire, Rabbi Yochanan, il entend le truc de Babylone, il dit, c'est des mamaches, c'est des pieds nickelés là-bas à Babylone. Quoi. Il a dit, qu'est-ce Les que bras j'en ai cassés. fait, Roulia? Et la mâche, c'est où les malas? Afilou, et la mâche, c'est où les malas? Mâche, où les matak, chéra? Regarde au Rashi. Ma Roulia, lama lachem a Rouliot alalou de qu'est-ce que s'il nous a saoulé avec Rouliot? Donc c'est pour ça en vérité que Rashi, il nous dit c'est une Roulia, c'est comment dire, Les 3 tours. un tour ou 3 tours, ça change rien puisque ça a l'air d'être balayé par Rabbi Yochanan. Ensuite, Amroa, Kameh de Rabbi Yochanan, on a rapporté devant Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yonatan. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'après, on ne l'a pas dit au nom de Rav, mais on l'a dit au nom de Rabbi Yonatan. Achi Amar Lehu, Yadin Chavrim Bablae, les pirouchés qui aïtama. Regarde Rashi. De Keama Rabbi Yochanan, Masheo le Mala, Masheo le Mata, Amrou Kame Mashme, les Rabbi Yonatan. Oui. Alors, ensuite, on a rapporté ce qu'il vient de dire. Donc, il a dit non. Un rien, ça tient un rien qui n'est pas fendu en haut, un rien qui n'est pas fendu en bas, c'est cachère. Et on lui a rapporté au nom de Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, qui lui était quelqu'un qui originellement venait de Babylone, mais qui était né en Israël. Alors, il leur a dit, Amar Léo Yadin Chavrim Babaye les Pirouchés Kaïtama. Ah, je vois que les Babyloniens, ils arrivent à bien comprendre. Ah, tiens, ces Babyloniens, ils m'étonneront toujours, tiens. Ils ne sont Voilà, pas si. On serait bon, les copains. voilà. C'est intéressant quand même. Hein. Voilà. Tana, Rabbi Chia Bar Yosef, Kameh de Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Bar Yosef enseigne devant Rabbi Yochanan la beraïta suivante. Kol hatsevar kulo, kasher la shrita, metaba tagedola, ad kanfe rea atartona. Le cou entier est kasher pour la shrita depuis la grande bague supérieure, je dirais, peut-être c'est le larynx, jusqu'aux branches, jusqu'aux ailes du poumon, en bas. Ça fait une grande partie, hein. Voilà. Metaba Tagodola, qui Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, comme Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, et la maroquette, on l'a vu dans le premier chapitre, Nakalla Miu Anan Nakatlea, Miu Anan Kaimanan, qui Rabbi Chanan ben Antignot, de Meshipui Kova Velemata Kshera, Dainu Lemala Minatabaat. On a plus grand. Est-ce que Oui, c'est-à-dire que nous, en vérité, dit Rashi, l'halakha, c'est pas comme Rabbi aussi, c'est pas comme Rabbi aussi, mais Rabbi Yehuda, mais c'est comme Rabbi Hanina ben Antignos, c'est-à-dire c'est la bague, la bague supérieure, elle descend un peu, voilà, c'est encore kasher, c'est plus haut que la tabate. Une petite seconde. Voilà. On a vu ça, on a vu ça plus haut, et ça va jusqu'au lobe canferea, c'était Rachi onérea. Oné, c'est-à-dire les lobes du poumon. Attends, à quel rava tartona kesha bemat flouya. Tanu onot ktanot chez Eliona keshe orzim bekane vareat flouya les matins.
Alors, c'est-à-dire quand l'animal, tu le pends la tête en bas, il y a des petits lobes. Les premiers lobes, ça s'appelle kanfe yona. Kanfe kemot shen nimtachim porshim knafaim lemala. Afal bishel yored benehem al makom chiburam. C'est-à-dire que la trachée descend encore plus loin, décore encore plus loin et se ramifie dans les bronches, etc. Mais il y a comme si tu pends le poumon vers le bas, il y a comme des ailes, c'est qu'un calfé et réa, c'est jusqu'à l'endroit de la trachée où commencent les lobes inférieurs. Les lobes inférieurs. Au niveau. Là, une seconde, Kavira. Amarava, Tartona, la Tartona, c'est-à-dire Tartona chez Liona. En vérité, c'est le plus haut. Shani Omer, parce que je dis Rava, Kol chez Pochetet Sevara Veroa. Au Bilvad, chez Lo Teanes. Kol chez Pochet Sevara Veroa. Regardons Rashi. Shani Omer, une seconde. L'endroit de la shrita, dans l'endroit inférieur de la trachée, inclut tout ce qui se tend de la trachée, qui est hors de la poitrine, quand l'animal tend son cou au moment où elle est en train de paître, et pas plus. Oui, c'est-à-dire que la trachée, c'est un tube, et ce tube, tu peux le tirer hors des lobes, donc ça fait un espace plus grand. Non, il dit, il faut que l'animal naturellement tend son cou, mais pas force le cou. Tend son cou, là c'est encore cachère, mais plus bas, c'est pas cachère. Ok? Voilà. Et chez Bilva, chez l'hôtel, qu'on ne force pas en tirant sur le cou, c'est ce que dit Rashi. Qu'on ne tire pas ce tube par la main de l'homme. Voilà. Alors, on va voir, Rabbi Hanina, Bezrat Hashem, lundi, on reprend là. OK? C'est bon. Mais le canet et le véchette, ils sont solidaires sur toute cette longueur-là? Là, on ne parle pas du vachette. Hein. Oui, mais pour faire la shrita, il faut bien faire les deux. On est obligé de dire qu'ils sont solidaires sur toute cette longueur. Non. Alors, il y a peut-être des membranes mais c'est deux mesures différentes. Mais comment il peut faire alors la shrita alors si ils arrivent dans le fond, c'est évidemment plus solidaire, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas tendre le cou. Non, mais lui, comment la Sbarad se rame là? On avait vu, il y a Agrama, tu peux commencer la shrita comme ça, monter ou descendre. Ah. Tu n'es pas obligé de faire comme ça. Ok. C'est pas, voilà, j'ai trouvé la voie dans Tintin, tu vois, c'est comme ça. Non, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Ok. Ok, bien, merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Razak.